Bonjour à tous, je reviens brièvement sur cette histoire de Hello Kitty. Nous sommes en train de nous regrouper, on a un pool de juristes, d'avocats, de spécialistes des données, du numérique, des applications, donc des avocats du droit de la propriété intellectuelle et industrielle, du droit de la concurrence, des libertés publiques, enfin bon, une équipe qui commence à s'étoffer et c'est bien plus grave que ce que j'avais imaginé au départ. Donc, je vous ai déjà fait quelques tweets et mon ami Régis de Castelnau aussi, mais nous tombons de Charybde en Scylla. En réalité, c'est un petit collectif qui n'a pas d'existence juridique, qui n'est pas une personne morale, c'est même pas une association, et ce sont des gens qui ont mis d'ailleurs le CNRS devant le fait accompli. Hein. Le type, là, Chavalarias, il est à la tête d'un petit labo à Paris, avec des thésards, hein, etc. Et donc il a utilisé le logo, la marque, le nom, la renommée du CNRS. Bon, nous verrons comment les choses vont se nouer de ce point de vue. Deuxièmement, effectivement, il n'arrête pas de dire qu'il est, comme il n'y a pas de structure, dans une démarche citoyenne, de science citoyenne, une démarche de science citoyenne. Et donc, il collecte des données pour faire avancer censément la science. Voilà. Petit problème, quand il va sur les plateaux de télé, avec beaucoup d'énervement d'ailleurs, puisque j'ai vu quelques débats et d'excitation, c'est quelqu'un qui a du mal à maîtriser son verbe, son expression SNR. Il explique que X est toxique, que Musk est un sale type, et donc qu'il faut migrer. Très bien. Est-ce que les uns et les autres qui font ça ont signé un papier de consentement pour ce transfert des données? Qui s'occupe de transférer les données? Avec quelle application? Est-on sûr de comment sont collectées ces données? Où sont-elles hébergées? Qui peut les consulter? Par où transitent-elles? C'est absolument hallucinant d'avoir autant de légèreté et d'inconséquence. Enfin, on est devant là un grave scandale. En fait, ce sont des militants politiques. D'ailleurs, ils ont fait une petite sauterie là. Leur seul invité, ça a été, tiens, c'est bizarre, Thierry Breton. Tout ça semble un peu quand même un faux nez de Thierry Breton, hein, et rien d'autre. On retrouve dans cette mouvance, évidemment, un certain nombre de fact-checkers bien connus, hein, qui défraient la chronique. Je ne vais pas tout dévoiler, mais vous le saurez bientôt. Donc voilà quelques-uns des problèmes qui sont identifiés aujourd'hui, au surplus de ceux que j'ai déjà identifiés hier et qui concernent l'abus de biens publics, l'abus de confiance, le droit de la propriété industrielle et intellectuelle, le parasitisme, le recel aussi. Donc vous voyez, c'est une affaire quand même qui est un scandale, un véritable scandale, et qui est une affaire de militantisme politique. Imaginez, je ne sais plus combien Musk avait payé cette plateforme, 44 milliards, que des petits plaisantins qui sont soi-disant en train de faire de la science piquent les données, les volent, les collectent, on ne sait pas comment, on ne sait pas, personne n'a rien signé, et elles vont se retrouver, ces données, chez des concurrents, dans d'autres plateformes. Mais c'est complètement hallucinant. Tous les logos en plus, pas simplement celui d'Hello Kitty, nous expliquerons tout ça bientôt. Tout est du parasitisme, tout est de la contrefaçon. C'est absolument hallucinant. C'est une affaire de pied nickelé. Encore une fois, du militantisme sous couvert de science, sous couvert d'impartialité.
Et encore une fois, les moyens de l'État sont détournés à des fins privées, à des fins politiques, pour, in fine, c'est ça qui compte, réduire de façon drastique la liberté d'expression pour favoriser la censure dont ce gouvernement, cet exécutif, mais aussi au niveau européen, tous les gens qui sont dans cette mouvance, j'allais dire intellectuelle, si on peut appeler ça une mouvance intellectuelle, qui sont en tout cas dans cette infamie, se rendent coupables aujourd'hui de ce genre d'exaction, puisque c'est une exaction et c'est fortement condamnable par la loi. Je rappelle quand même, j'ai donné les articles du Code pénal hier, c'est 5 ans de prison, hein, c'est jusqu'à 2 millions d'euros et même plus parfois d'amende, donc on est sur quelque chose de grave et j'invite tout le monde, parce qu'il y a aussi des gens de bonne foi qui vont utiliser cette appli pour migrer, pour des histoires, je sais pas moi, idéologiques, ou parce qu'ils n'aiment pas Musk, ou parce qu'ils sont sensibles à ce discours. Attention, attention, parce que vous vous rendez complice et co-auteur de quelque chose qui est vraiment condamnable d'un point de vue pénal, qui est notamment de l'abus de confiance. Donc attention à vous. Voilà, nous allons résumer tout ça. Nous allons faire un site, des lives, et puis bien sûr des actions en justice. À bientôt, bonne journée à tous.